L'Apcoin est en train d'exploser petit à petit. Je pense que ce token pourrait aller très très loin. Je pense également que les NFT pourraient aller très très loin. Ça reste mon avis, bien entendu. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va voir deux projets airdrop encore. Je pense qu'il ne faut pas les négliger. Il y a moins de monde qui s'en occupe. Donc, quand il y a moins de monde, il faut y aller. Je pense que les récompenses pourraient être très, très intéressantes. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo, les amis. On va tout de suite débuter. Alors, première information, rapidement, j'ai posté un message sur X. J'avais fait une vidéo concernant NotPay, c'est un peu à la grâce. Souvenez-vous, hein, les récompenses étaient énormes pour grâce. En ce moment, c'est la deuxième saison. Quand on voit la valorisation du token, tout porte à croire que la deuxième saison pour l'airdrop de grâce pourrait être très, très, très conséquent. Mais NotPay, n'oubliez pas de linker votre wallet Solana. Vous avez jusqu'à ce soir, je crois, pour le faire. Ce serait dommage de passer à côté d'un airdrop qui pourrait être assez intéressant. Je le rappelle, hein, c'est pour les poches, donc enfin, la saison 0, la saison 1. En ce moment, c'est la saison 2, ça sera pour le prochain airdrop. Donc, si vous avez regardé ma vidéo, si vous avez farmé NotPay, n'oubliez surtout pas de linker votre wallet. Ensuite, on a Sonic. Sonic qui pourrait offrir effectivement un airdrop massif. C'est totalement gratuit. Il y aura 25% de débloqués lors du TGE. Donc, je prends un exemple. Si vous avez 1000 tokens, vous aurez seulement 250 que vous pourrez revendre si vous le souhaitez lors du lancement du token. Et vous avez 65% sous forme de NFT, tradable après investing. Ça, je trouve ça assez intéressant, cette idée-là de NFT. Donc, pour rejoindre l'airdrop, c'est très facile. Vous avez le lien ici, je vous le mettrai également en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à connecter votre wallet, à signer la transaction. Il faudra ensuite ajouter le testnet Sonic. Ça va se faire de façon automatique quand vous allez linker votre wallet. Ensuite, il y aura un code. Le code, c'est 5YZAJ1. Je vous le mettrai de toute façon aussi en dessous de la vidéo. Et ce qui est sympa, vous allez pouvoir jouer à plusieurs petits jeux très sympathiques pour farmer, pour cumuler un maximum de points pour être éligible au prochain airdrop. Je dis bien je pense, qu'il pourrait être quand même très intéressant. Alors, on va tout de suite y aller sur le site en question. Donc, au niveau des points, vous les avez ici. Personnellement, j'en ai pas parce que je viens juste de débuter. Et au niveau des jeux, donc vous avez juste à cliquer ici, c'est Sonic Arcade. En plus, là, il vous explique exactement aussi comment faire, d'accord? N'oubliez pas, vous pouvez également claimer 210 tokens par semaine, donc ça peut quand même valoir le coup. Puis là, vous avez plein de petits jeux. On va essayer d'en faire rapidement ensemble. Tiens, hop, on va essayer de jouer à la roue rapidement. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Choose, on va jouer safe pour le premier coup. On met play. Voilà, donc vous voyez que sur mon wallet Rabi, on se met bien sûr sur le testnet. Et ensuite, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être rapide? On va le voir dans un instant. Ok, la roue tourne, la roue tourne. Attention, qu'est-ce que je gagne? J'en ai aucune idée. 4 fois. Donc voilà, c'est sympa. Vous pouvez jouer à des petits jeux. Alors, c'est pas des jeux topissimes, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, vous en avez plusieurs, donc faites-le hein, pour essayer de faire des transactions également. Hein, quand on fait des testnets, bien sûr, c'est aussi le nombre de transactions qui peut compter pour être éligible au prochain airdrop. Donc amusez-vous, encore une fois, vous avez plusieurs petits jeux. Donc Sonic Arcade. Au niveau de leur Twitter, au niveau de leur compte X, on s'aperçoit que c'est quand même suivi par plus de 750 000 personnes. C'est quand même incroyable. Et puis, c'est une blockchain, donc EVM, hein, Layer 1, qui offre aux développeurs des incitations attrayantes et une infrastructure puissante. Donc ça peut être sympathique. À voir après comment ça va se passer au niveau d'airdrop, puisque c'est récompense un peu à la Supra. La Supra, c'était clairement une douille. Surtout qu'il faut des Supra pour pouvoir claimer l'airdrop. Bref, je n'en parle pas. Supra, ça a été... l'airdrop a été, en tout cas, très décevant. On va continuer avec Superseed. Superseed, pareil, c'est la première blockchain tout qu'on fait hein, qui va pouvoir payer vos dettes. En tout cas, c'est leur promesse. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire ça. Mais à partir du 1er décembre, donc c'est aujourd'hui, je crois que c'est minuit UTC, me semble-t-il, on va pouvoir commencer le testnet. Donc là, on est extrêmement early, ça se passe aujourd'hui. Par contre, vous avez des quêtes, vous voyez comme ils disent, 1er décembre, à partir de minuit
UTC, hein. Donc c'est pas encore disponible à l'heure où je tourne la vidéo. Par contre, vous avez des quêtes sur Layer 3 et il vous reste 10 heures pour les faire. Ok? Donc 10 heures, ça peut valoir le coup, hein. Vous allez marquer des points, je dirais, être considéré quasiment comme early pour essayer d'être, d'avoir le plus de récompenses possible pour le prochain airdrop. Je le rappelle, connectez-vous à leur Discord également, etc. pour être au courant de tout ce qui va se passer. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez faire les points sous Layer 3, il vous reste plus beaucoup de temps, je dirais, pour faire les différentes quêtes et le testnet sera disponible dans quelques heures. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant, bien sûr, dans de prochaines vidéos par rapport à Superseed Testnet. Alors là, le profil que vous avez sous les yeux, Base, donc basedape.base.eth, c'est un détenteur des fameux NFT Bored Ape, Mutant Ape, etc. Il peut être considéré comme une baleine, hein, dans l'écosystème crypto-monnaie. Il faut savoir que cette personne, donc, il s'occupe également de ApeCoin. Hein. L'ApeCoin, je le rappelle, c'est vraiment la communauté qui ont lancé l'ApeCoin et l'ApeChain. Donc, on peut dire, hein, les précurseurs, je dirais, au niveau des NFT à forte valeur ajoutée, hein, à forte valorisation. Et ils ont sorti, donc lui, il a sorti une collection NFT, hein, qui s'appelle donc Ape Gang. Et puis les NFT, en tout cas la promesse qu'il fait, hein, je dirais, voilà, ça peut être des très très beaux NFT. Encore une fois, la blockchain est sortie il n'y a pas longtemps, les NFT sont quand même très récents. Donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup. La supply est très petite aussi, je vais vous la montrer dans un instant. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de collections qui sortent sur plein de blockchains différentes, bien entendu, mais sur l'ApeChain, donc il y en a beaucoup qui vont jamais fonctionner. Donc vraiment, si ça vous intéresse, essayez de vous intéresser vraiment aux plus belles collections, là où il y a d'une très faible supply, puisque très souvent, ce sont des projets qui vont vous donner des drops, qui vont vous donner des whitelists pour d'autres belles collections, etc. Donc il y a moyen, je pense, de bien s'en sortir. C'est pour ça que Ape Gang, je pense que ça peut être vraiment une très très belle collection. Je vais vous la présenter tout de suite. Voilà, donc là on est sur la blockchain, donc Magic Eden, bien entendu. Si jamais, en plus, vous pouvez cumuler des diamants pour être éligible au prochain airdrop de ME, hein, Magic Eden, qui c'est un airdrop pour le coup très très attendu par la communauté. Là, en très bon NFT, hein, vous avez JS on Ape à 433 Ape, donc à 1,50$ quasiment l'Ape, hein, donc c'est quand même une belle collection qui coûte quand même assez cher. J'ai eu la chance d'en acheter un de façon au tout début, je crois que c'était 200 Ape, il me semble même pas. Donc ensuite Ape Gang, alors là c'est quand même incroyable, le mint c'était 33 Ape, on est à quasiment 120 Ape. Et le reveal c'est demain lundi. Et comme vous allez le voir, pour cette collection, il y a une toute petite supply de 3333, 1100 c'était pour Fuku. Donc la supply n'est pas énorme. Et puis dedans, je pense qu'il y a beaucoup de baleines, il y a beaucoup de personnes qui ont quand même pas mal de crypto, mais très souvent, attention, puisque très souvent, le lendemain ou enfin les heures après le reveal, souvent la collection dump, donc à voir comment ça va se passer à ce niveau-là. On va voir également les promesses, s'il y a une roadmap, etc. par rapport à cette collection. Mais je pense que ça pourrait être vraiment un NFT phare, surtout s'il y a un super cycle d'NFT. Je ne serais pas à l'abri de voir, par exemple, ces deux collections vraiment avoir une valorisation très, très, très importante. Encore une fois, on est au tout début de l'ApeChain et puis surtout les NFT, on s'en rend compte en ce moment. Il commence à se passer quelque chose. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Affaire à suivre. Et voilà comment se termine cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Crypto Jeux France, liker la vidéo, me rejoindre sur X également. On approche de Noël et qui dit Noël dit forcément giveaway pour la communauté. Donc restez bien attentifs puisque je posterai des choses sur X ou alors sur YouTube pour éventuellement des giveaways pour vous. Merci beaucoup. Très belle journée à vous tous. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao.